Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies générales du mois d'août. Il me reste 5 signes à faire, donc on va sans plus tarder voir quel est le signe en suivant. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre une carte, les cartes lumière de Lise Bartoli, que vous connaissez si vous êtes abonné à ma chaîne, puisque je les prends de temps en temps. Je vais faire le tirage en 3 cartes ou 5 cartes selon l'évolution avec le tarot de Marseille de Los Carabeo. Je compléterai avec le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Et les cartes des signes sont issues de mon grand oraclisé que vous pouvez retrouver sur Etsy ou sur mon site internet desoracledesfées.com les amis. Voilà, allez, on y va sans plus tarder. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont accompagner le signe que je vais tirer maintenant. Allez, on y va avec vous, amis vierges. Alors, amis vierges, pour ce mois d'août 2020, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Avec l'oracle lumière. Elle a littéralement volé. La perspective. D'accord, c'est une carte ressource. La perspective, c'est une carte qui va nous parler de la manière dont peut-être pour certains d'entre vous, il faudrait orienter les choses pour vous permettre d'élargir un petit peu votre champ de vision. Voyez, on a cette espèce de couloir ici avec la lumière au bout. Hein, bon, il ne va pas faire la mise au point, si. Et ce petit ange qui souffle en direction de la lumière. Ici, on vous invite à modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, amis vierges. Il peut être question, alors attention, je rappelle que c'est un tirage général, que ce dernier ne résonnera pas à tout le monde, évidemment, que c'est valable aussi bien pour les signes lunaires que ascendant vierge. Donc prenez ce qui vous parle, les amis. Donc, il y a cette notion, voilà, d'aller au-delà de ce que vous pouvez voir ou penser, je dirais, et de peut-être changer parfois votre point de vue qui peut, on le sait, c'est pas forcément un reproche, hein, mais qui peut être, voilà, quand vous avez une idée, que vous la croyez juste, et c'est légitime, euh, euh, voilà, on a du mal à vous faire modifier votre point de vue, votre angle de vue, votre perception des choses. Donc sur ce mois d'août, amis vierges, il va être question de cela, il va être question de perspective. On va faire le tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, voir davantage selon la manière dont vont tomber les cartes. Allez. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'août 2020, au niveau de vos énergies générales. Alors, vous démarrez le mois d'août avec la force. La force, c'est une très bonne carte, hein, une carte de vitalité, une carte d'énergie. Vous allez avec la force avoir toute, je dirais, vous serez un petit peu en position dominante, en position de pleine possession de vos moyens avec cette carte. Avec la force, vous allez, alors ramenez-le dans le contexte dans lequel vous êtes chacun, mais il y a cette notion d'être armé, entre guillemets, pour affronter toutes les situations qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc vous démarrez, je vais tourner les autres cartes. Oh, d'accord. Alors là, on va aller plus loin parce que ça m'interpelle. Qu'après la force, vous avez en suivant le soleil qui est une carte de satisfaction, de réussite dans vos projets, d'un aboutissement positif dans vos démarches. Alors il est possible qu'en lien avec les affaires que vous menez, je ne sais pas, c'est comme ça que ça me parle ici, il est possible que vous soyez
vous ayez un retour favorable en lien avec quelque chose que vous avez commencé. Cette carte, elle va également nous parler d'un rayonnement de chaleur, de convivialité. Donc vous démarrez quand même avec des perspectives plutôt favorables pour ce mois d'août. Amis Vierge, bon, on sait que le signe de la Vierge démarre à partir de dernière quinzaine d'août, donc on est aussi en partie, on arrive doucement vers votre, on achemine doucement vers votre signe. Mais on voit ici que vous avez l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé, ça va nous parler d'une situation. Alors, il est possible que vous ayez eu un retour favorable sur quelque chose que vous aviez commencé à acheminer sur les mois précédents. Alors, amenez-le à ce qui vous résonne chacun. Mais avec l'empereur inversé, ici, on vous dit attention. On vous dit, ça peut être une évolution vers une situation qui peut être peu sécurisante, peu sûre. Ça peut être, il va nous parler, l'empereur inversé, de doute, d'hésitation sur le plan intérieur. C'est quelque chose qui pourrait... là, on vous invite à réflexionner parce que c'est quelque chose qui pourrait vous faire évoluer vers une instabilité, voire dans certains cas vers de la précarité. Donc, alors, on a la papesse inversée en suivant. Alors la papesse inversée, elle va nous parler de, voilà, il y a cette notion de devoir agir pour faire modifier le cours des choses. Il y a cette notion de passer à l'acte avec la papesse. Donc là, peut-être que vous êtes bloqué sur une situation, ou alors on vous invite plutôt, pas bloqué, mais on vous invite plutôt ici à vous poser les bonnes questions avec l'empereur inversé. Et avec la papesse, on vous dit d'arrêter de trop réflexionner, arrêter de vous poser trop de questions. Il est question de devoir actionner les choses. Il est question de devoir rentrer dans une phase un peu plus dynamique. Voilà, il y a cette notion de devoir bouger avec la papesse inversée. La papesse inversée, c'est aussi... Alors, vous voyez, elle a un livre dans les mains. Elle aurait été dans l'autre sens, c'est il y a cette notion de secret, il y a les études, il y a du succès dans les formations, il y a cette notion de réussite. Mais là, c'est plutôt l'inverse. Il peut y avoir aussi, avec la papesse inversée, alors s'il s'agit d'études, ramenez-le à ce qui vous résonne, d'un échec, alors un échec dans les, je ne sais pas, hein, dans les négociations que vous auriez pu entreprendre et qui font que là, voilà, on va vous inviter à agir différemment. Comment est-ce que ça va se solutionner sur ce mois d'août? Alors, avec l'ermite, vous allez avoir ce sentiment peut-être d'être... alors, soit c'est vous qui allez avoir ce sentiment d'isolement, plus ou moins bien vécu d'ailleurs, que vous allez peut-être prendre de la distance, vous mettre en retrait, vous mettre en repli par rapport à cette situation. Il est question ici de peut-être aussi entrevoir un cheminement un peu spirituel de la situation. Mais voyez, cet ermite, il a sa lanterne, donc il avance, il va dans une direction, il prend le temps, il pose les choses, même si ça, voilà, vous allez peut-être, ami Vierge, vous écarter un petit peu des autres, des gens que vous aviez l'habitude de côtoyer, mais avec cet ermite, en lien avec l'empereur inversé, la papesse inversée, c'est aussi, ici on est en train de vous dire, il y a bien cette notion pour moi de perspective et de modifier votre angle de vue. Peut-être qu'ici, on vous invite à revoir certaines choses que vous avez du mal à mettre en perspective, justement, que vous avez du mal à entrevoir. Donc il y a bien cette notion de, avec l'ermite, en suivant, de prendre le temps nécessaire pour poser les choses et intérioriser la situation. Alors, on va compléter ce tirage avec le Keeper pour ce mois d'août, pour vous, amis vierges.
Alors, on va faire comme ça. Alors, à la coupe, on a la personne principale et on a, donc, qui c'est vous, hein, et le consultant, et on a courtisé. Hein, vous voyez? Alors peut-être que avec cette carte ici, vous voyez, on voit un homme courtiser une femme. Euh, Avec cette carte, il va être question peut-être vous d'apprendre. Alors là aussi, je vais préciser que c'est à ramener. Alors je le reprécise, hein. Mais cette carte, elle va nous parler de nouveaux contacts, elle va nous parler de nouvelles rencontres, elle va nous parler de peut-être, en lien avec le tirage qu'on vient d'effectuer, d'ouvrir d'autres possibilités. Euh, Avec cette carte, il va être question peut-être de nouvelles perspectives de contrat, différentes peut-être de celles que vous auriez imaginées au départ. Allez, on y va. Voilà. En dos de deck, on a peine et travail. On voit, mi-vierge, que dans les choses que vous essayez d'acheminer sur ce mois d'août, vous y passez beaucoup de temps. Vous y passez... on voit que c'est quelque chose qui vous... alors, la pauvreté, c'est pas qu'au sens de l'argent, hein. Ça peut être une pauvreté en lien avec peine et travail. Vous passez énormément de temps à essayer de développer ou de mener à terme les projets qui sont les vôtres. Ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau énergie, vous amoindrit. C'est quelque chose qui, voilà, vous prend énormément d'énergie. Et alors, on voit sur ce mois d'août, succès en amour, ça veut dire ici, c'est une carte qui peut annoncer que vous êtes très convoité sur le plan des affaires, bon, de manière générale. Vous êtes convoité, mais je dirais dans la manière dont vous êtes convoité, il y a quand même des points qui vous préoccupent. Tout n'est pas clair. Et les gens qui souhaiteraient, on voit ici avec la carte mariage, vous êtes convoité, on vous fait des propositions, mais il y a des points à éclaircir qui vous posent souci. Et même si on vous promet monts et merveilles ici, on vous dit faites quand même attention parce que, hein, vous le savez, le diable se cache dans les détails et c'est souvent les détails qu'on ne voit pas, qu'on ne lit pas. Et une fois que les choses sont actées, c'est difficile d'y revenir dessus. Donc ici, on va vous inviter à peut-être mettre l'accent sur avec la carte préoccupation, sur des détails contractuels. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça que ça sort. Sur des détails contractuels pour lesquels, avant de finaliser les choses de façon positive, on vous invite à faire toute lumière. Alors, euh, avec la carte de la personne fausse, euh, il peut s'agir de quelqu'un dont il faut se méfier, mais en principe, c'est la carte qu'on appelle de la malhonnêteté, d'accord? Malhonnêteté d'autrui, mais aussi elle vous invite à vous interroger, cette carte, sur vos propres motivations et vos propres buts, d'accord? Euh, Cette carte, elle peut aussi nous dire que dans le projet que vous êtes en train d'échafauder, il y a quelque chose qui dérape. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Euh,
pour lequel on va vous inviter, et ça c'est vrai que bon, ça vous fait vous questionner, mais c'est en lien avec l'angle de vue ici, hein. Et si vous arrivez, pour moi, à mi-vierge, à rentrer, je dirais, un petit peu dans les cases dans lesquelles on vous demande de rentrer, alors, la carte gain exceptionnel, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, hein, ni au premier degré. Elle symbolise bien sûr les finances en tant que telles, mais, ou toute forme de bien, mais ça peut aussi représenter une richesse immatérielle, c'est-à-dire que ça peut mener à la conclusion pour moi d'un contrat si vous prenez en compte ces deux critères-là, d'accord? Surtout cette remise en cause ici. Mais vous allez vers la concrétisation et la réalisation de l'amélioration. Pour moi, il y a la concrétisation de quelque chose sur ce mois d'août à mi-vierge, qui va démarrer en août, qui pourrait se contractualiser sur la rentrée, qui va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Sur ce mois d'août, il est possible que certains, peu d'entre vous, partent en congé. Voilà, mais à terme, c'est quelque chose qui va se finaliser de façon favorable, les amis. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour vos retours, pour vos partages aussi. Et puis, je serai heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre à compter de la fin du mois. Si vous n'avez pas pris de vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Au revoir.